Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici une autre session dans la ligne de mire, dans laquelle je dénonce la lignée hérétique et schismatique guérardo-thuciste. Après cette dénonciation, je répondrai à deux questions les plus récurrentes et légitimes que les internautes se posent. Auparavant, comme d'habitude, il y aura la suite de la lecture du communitoire de saint Vincent Guérin. Commençons avec son article 8. Comme quelques hommes de ce genre parcouraient les provinces et les cités, et tout en colportant leurs vénales erreurs, étaient parvenus jusqu'aux Galates, et comme les ayant écoutés, les Galates, frappés d'une sorte de nausée de la vérité, avaient rejeté la manne de la doctrine apostolique et catholique, et s'étaient laissés charmer par les méprisables nouveautés de l'hérésie. Alors l'autorité de la puissance apostolique se manifesta en décrétant, avec la plus grande sévérité, même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous évangélisait, qu'il soit anathème. Pourquoi dit-il même si nous-mêmes? Pourquoi pas même si moi? C'est qu'il veut dire alors même que Pierre, alors même qu'André, alors même que Jean, alors même enfin que tout le cœur des apôtres vous évangéliserait autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Rigueur qui fait trembler. Pour confirmer l'attachement à la foi première, il ne s'est pas épargné lui-même, ni ses collègues dans l'apostolat. C'est encore trop peu. Même si un ange du ciel, dit-il, vous évangélise autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Il ne lui a pas suffi pour la défense de la foi, transmise une fois pour toutes, de mentionner la nature de l'humaine condition, sans y rejoindre aussi l'éminente nature angélique. Même si nous-mêmes, dit-il, ou un ange du ciel. Non, que les saints anges du ciel puissent encore pécher. Mais il veut dire, s'il arrivait même ce qui ne peut arriver, quel que soit celui qui tente de modifier la foi, transmise une fois pour toutes, qu'il soit anathème. Mais ces paroles, peut-être ne les a-t-il dites qu'en passant, et les a-t-il jetées avec une impétuosité toute humaine, plutôt qu'il ne les a formulées avec inspiration divine. Loin de là. Loin de là. Car il poursuit, à cet avertissement, c'est par l'insistance d'une affirmation redoublée, qui le fait entrer dans les esprits. Je vous l'ai déjà dit, et je le répète, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez appris, qu'il soit anathème. Il ne dit pas, si quelqu'un vous annonce autre chose que ce que vous avez appris, qu'il soit béni, loué, accueilli, mais qu'il soit anathème, c'est-à-dire séparé, rejeté du troupeau, exclu, afin que la redoutable contagion d'une seule brebis n'infecte pas, par un mélange de son poison, l'innocent troupeau du Christ. Après ce chapitre 8, nous allons passer à la lignée guérardo-thuciste, qui est une sorte de lignée irrégulière de pseudo-ordination et consécration, mélangeant de nombreuses sectes qui viennent de tous les bords, et ce bien avant le pape Pie XII. Elles ont toutes plus ou moins de l'ancienneté et sont à la base schismatiques et hérétiques. À la situation déclenchée par les apostats de Vatican II au tout début des années 60, des catholiques ont voulu résister. Cependant, s'apercevant qu'autour d'eux il n'y avait que des prélats apostats devenus modernistes, ces catholiques se sont accrochés à l'idée de perpétuer le rite et l'ordination épiscopale appartenant à l'Église, en allant chercher leur pseudo-ordination consécration chez des schismatiques et hérétiques comme par exemple l'Église vieille catholique, les orthodoxes orientaux, etc. Bref, des sectes sédévacantistes ou anti-papautés. Pourquoi pseudo-ordination consécration? Comme nous l'avons déjà expliqué, du fait qu'il n'y ait plus de pape et plus d'église, et donc qu'il n'y ait plus de juridiction ni de pouvoir suprême spirituel que possède dans son essence le pape, plus rien n'est valide. Qu'on soit schismatique ou hérétique, avec ou sans pape, ce que nous dit le pape Eugène IV s'applique toujours. Pape Eugène IV, Constitution non médiocri. Qu'on ne fasse croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, la fonction, la dignité ou la juridiction l'emporte sur l'ordre. La juridiction l'emporte sur l'ordre. En plus, il est attribué au pouvoir spirituel du pape son consentement ou non à la validité des ordinations et des consécrations des schismatiques. Ce consentement, s'il est donné,
permet à des prêtres ou évêques schismatiques d'intégrer l'Église s'ils se repentent. Il faut l'autorité du pape, qui seul a le pouvoir des clés, de lier et de délier, d'affirmer si oui ou non l'ordre qu'ils ont reçu est valide ou non, si la repentance est sincère ou non. Pas de pape pour nous confirmer quoi que ce soit. Eh bien, c'est la bulle de Paul IV qui s'applique tant pour les schismatiques que pour les hérétiques, rendant nuls et sans valeur, ipso facto, les pseudo-ordinations et consécrations qu'ils confèrent. Outre le fait gravissime que ces sectes, ces des vacantistes, ont dans leurs intentions manifesté se faire leur propre juridiction sans pape, qui n'ont pas objectivement, leurs ordinations et consécrations sont aussi invalides. Ils trompent non seulement les fidèles, sur un point de doctrine en leur affirmant qu'ils ont une juridiction de suppléance, alors qu'il faudrait pour cela que l'Église et le pape soient là pour confirmer si oui ou non ils ont cette suppléance. Pourquoi cette nécessité de présence de l'autorité? Pour la simple raison que si cette suppléance sans autorité fonctionnait, cela rendrait catholiques ces pseudo-ordinations consécrations sectaires tout en étant sectaires, et donc rendrait catholiques des sectes schismatiques et hérétiques tout en étant dans leur état d'hérésie, ce qui est impossible. Quand il y avait un pape, lui-même, le pape, ne rendait pas catholique un hérétique endurci dans sa secte. Mais par contre, il laissait ou pas la validité s'accomplir au cas où cet hérétique viendrait à l'Église. Mais d'une manière sincère. La catholicité est au-dessus de la validité, si on aime mieux l'entendre. Par exemple, pour la secte de l'IMBC, Gérard de Laurier, qui était un vrai prêtre et qui est le mentor de cette secte de l'IMBC, a déchu en soutenant la secte lefévriste, en donnant des cours de philosophie aux pseudo-séminaristes des cônes. Puis il s'en est séparé. Entre deux, il a développé une théorie avec 40 fois sophistique et au moins 4 fois hérétique, en affirmant, pour résumer, qu'un pape peut être pape matériellement mais pas formellement. C'est-à-dire que pour lui, le pape est élu et occupe la chair de pierre, physiquement, mais tout ce qu'il enseigne, n'est pas forcément infaillible. Il n'est même pas infaillible. Et donc, il n'est pas pape dans ce qu'il enseigne. Or, que nous dit l'Église? Qu'un pape, une fois élu pape, reçoit la juridiction immédiate et reçoit l'infaillibilité promise et priée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est entièrement pape, si vous voulez, et non pas divisé en deux. Là, je simplifie des choses, car Jésus est simple. Oui, oui, ou non, non. Pas oui, non et en même temps. À l'IMBC, ce qui témoigne de cette schizophrénie théologique qui rend fou, est que les pseudo-prélats et pseudo-prêtres déguisés ne portent pas leur ceinturon autour de la taille, car ils disent qu'ils n'ont pas de la juridiction. C'est pour symboliser ce manque de juridiction. Donc l'hérétique laïque, qu'ils appellent à tort Monseigneur Stuver, c'est un de leurs gourous, déguisé en évêque, eh bien, il l'a dit face à moi-même un jour, et aussi devant une dizaine de personnes. Je n'ai pas la juridiction. Si donc il n'a pas la juridiction, quelle est l'autorité qui va me dire que ce que je reçois de ses mains est valide? Personne ne le pourra. C'est un invalide, c'est donc un invalide tout ce qu'il donne, puisqu'ils n'ont pas la juridiction, qu'ils l'avouent ou non. Comme le dit le pape Eugène IV, que je recite ici, qu'on ne fasse croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, la fonction, la dignité, la juridiction l'emportent sur l'ordre. La juridiction l'emporte sur l'ordre. Pas de juridiction, pas d'ordre. Rien n'est valide chez eux de l'IMBC, ni partout ailleurs. Puisqu'il faut une autorité pour approuver leurs faits et gestes, comme le stipule le canon que je place ici, canon 336, article 2, ils, les évêques, doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent conserver leur effort à la pureté. Fin de citation. Concile d'Antioche, canon 19, que soit nulle l'ordination d'un clerc fait en un autre diocèse sans le consentement de son évêque, et que l'évêque soit puni de ce qu'il a fait. Et voici ce que dit le cardinal Pie, homélie contre le gallicanisme et les jansénistes, 1869. Personne ne peut recevoir légitimement le caractère divin de l'évêque s'il n'est pas désigné régulièrement par les impositions des mains qui le confèrent. Ni l'élection qui plus est de tel ou tel homme, ni la mission de telle ou telle partie du troupeau, procédant directement de Dieu. La détermination de la personne, de même celle du territoire, appartient essentiellement au vicaire de Jésus-Christ, le pape, au successeur du prince des apôtres.
Aucune institution canonique n'est valide si elle n'est pas donnée son consentement. Aucune institution canonique n'est valide si elle n'est pas donnée selon son consentement. Fin de citation du cardinal Pie. Ce sont quelques exemples. Il y a d'autres exemples tirés du magistère que je pourrais citer. Et je ne vais pas vous noyer sous des citations. Et les laïcs, non déguisés, aveuglés par leur désir de concevoir que le seul moyen de salut pour eux est l'Eucharistie, et non la foi, et le moyen prioritaire qui passe avant ce moyen. Ces laïcs déguisés tombent dans le piège de l'illusion. Oui, parce que le moyen prioritaire, c'est la foi, et après, le moyen secondaire, c'est l'Eucharistie. Si on n'a pas la foi, si vous voulez, vaine est l'Eucharistie. Et oui, c'est la foi qui est la base de tout. C'est le support de la maison, c'est la pierre angulaire sur laquelle est fondé l'édifice. Vous supprimez cette pierre fondamentale, et bien l'édifice s'écroule. Citation de saint Augustin, traité 45 sur Saint Jean, 10, 1-10, que nous citons ici. Ils sont innombrables, ceux qui non seulement se vantent d'être des voyants, mais veulent être considérés comme illuminés par le Christ. Ce sont les hérétiques. Fin de citation. Pourquoi Guérard de Laurier a-t-il mis une théorie aussi fumeuse et hérétique que celle décrite, cette fameuse thèse matérialitaire formalitaire? À l'époque où il était professeur à Écône, des pseudo-séminaristes qui avaient la déduction que Montigny n'était pas pape, ce qui prouve au passage que les séminaristes d'Écône n'ont pas été trompés comme le revendique un certain Vincent Marizens. Ils savaient très bien que c'était pas un pape, Montigny. Voilà, quoi. Donc ils savaient très bien l'infaillibilité pontificale. Donc ils ne pouvaient pas être trompés. Bon. Ces pseudo-séminaristes n'avaient pas envie de se faire renvoyer par Lefebvre. Pourquoi se faire renvoyer? Parce qu'au moment où il aurait fallu que ces pseudo-séminaristes célébraient leur pseudo-messe, au passage de la prière, au moment du passage de la prière, Unacum Papa Nostro, etc., il fallait un subterfuge pour passer inaperçu. C'est alors que l'idée démoniaque a été théorisée. Le Delaurier leur a dit « Vous direz Unacum Papa Paul VI en pensant qu'il n'est que matérialitaire. » Donc, c'est sur un subterfuge que fut montée de toutes pièces cette hérésie. C'est là qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Au contact d'hérétiques, Lefebvre avec Delaurier, on devient hérétique à son tour, Delaurier avec Lefebvre et avec les autres, et on proclame des hérésies. Ainsi donc, c'est pour apaiser la trouille des pseudo-séminaristes que cette hérésie a été sortie. Pseudo-séminaristes qui, s'apercevant bien du Saint-Siège vacant, ne sont pas allés plus loin dans leur réflexion. Ou s'ils y sont allés, ils ne l'ont pas manifesté, je veux dire, d'une manière charitable. En effet, ils ont certainement réfléchi sur le manque de juridiction puisque pas de pape. Puisqu'ils savaient qu'il n'y avait pas de pape, donc ils ont fortement réfléchi sur le manque de juridiction, mais n'ont pas eu la charité d'appliquer ce manque de juridiction ni à eux-mêmes, ni à leur gourou hérétique Marcel Lefebvre, qui leur conféra leur pseudo-ordination, puisque c'est cela qu'ils étaient venus chercher. À l'IMBC, la quête de la prélature, quoi. Voilà, et le je m'en foutisme, l'indifférentisme total des âmes. Le carriérisme. À l'IMBC, aujourd'hui, cette hérésie est proposée à foison sous forme de conférences, etc. Pour s'en défendre face à leurs détracteurs, ils la tournent gentiment en opinion. C'est ce qui m'est arrivé. Je leur ai dit, mais vous dites que c'est une opinion alors que vous l'imposez à vos fidèles, vous faites des conférences, etc., etc. Et ils m'ont dit, mais non, c'est une opinion. Alors, ils font donc un sujet de foi, puisque sur ce sujet de foi, parce que c'est un sujet de foi, ça le concerne l'état du pape, et bien ils en font une opinion. Vous voyez déjà la gravité. Pour clôturer cet exemple de secte hérétique qu'est l'IMBC, aujourd'hui, tous les laïcs non déguisés en prêtres, mais déguisés en catholiques, qui ne sont pas, pensent trouver le corps de notre Seigneur chez les sédévacantistes sous prétexte de non-nacum. Ils vont chercher un bout de pain, ils ne trouvent pas d'absolution valide, tout est faux. Ils sont trompés par eux-mêmes et par chez qui ils vont. Ils font des kilomètres pour aller dans des lieux sataniques cachés. Ces lieux-là, quoi, leur pseudo-chapelle, ils se persuadent bien que bien que parce qu'ils font des kilomètres, ils sont capables de se donner davantage. Ils se donnent plus à eux-mêmes, oui, mais pas à Dieu.
Ils ne se donnent pas à la vérité. Dans ces sectes, on leur dira qu'il faut rester à sa place et que c'est cela la véritable humilité. Ainsi, par cette corde sensible liée à la vertu d'humilité, qui n'en est rien en vérité, puisque l'humilité c'est la vérité. Le laïc non déguisé en prêtre se taira, ne se lèvera pas pour dénoncer l'hérétique en face de lui. Eh bien, cher auditeur, chère auditrice, je vous souhaite à vous qu'un jour, il arrive que vous croisiez un hérétique public en face de vous, et qui vous tend la main pour vous saluer. Si vous lui refusez cette main hérétique tendue, vous aurez des grâces de combat et de paix exceptionnelles. C'est garanti. Saint Paul nous a en averti de ne pas saluer aucun hérétique. Passons maintenant au tableau qui s'affiche sous vos yeux. Voici un tableau qui illustre en partie les lignées schismatiques, ordination, consécration en partie invalide. Un commentaire est situé à la suite. Vous avez une légende en haut à droite, vous avez les flèches bleues qui sont les sacres, les pseudo-sacres, et les flèches en orange qui sont les pseudo-ordinations. Et après vous avez les noms encadrés dans des carrés de couleurs qui correspondent à des sectes différentes, que ce soit de l'église, la pseudo-église théosophique, vous avez des rosicruciens, vous avez les modernistes, vous avez des tradis vieilles catholiques, etc. Pour résumer mon enquête, parce que c'est une enquête qui a été compilée par de nombreux faits trouvés sur internet, des faits, je m'en tiens aux faits. C'est pas des idées, hein. C'est pas des imaginations, ce sont des faits. Quand on accuse quelqu'un, quand on accuse un acte, c'est sur les faits que ça s'établit. Donc là, c'est des faits trouvés sur internet, comme par exemple trouvés sur des différents sites de ces secteurs mêmes. Puis il suffit simplement ensuite de faire la connexion entre les différents pseudo-sacres. Et après, on remonte et on trouve des affiliations, des personnes, et dans des livres et des revues parues, et aussi parmi d'autres arbres ou figurent aussi d'autres sacres schismatiques. Vous pouvez vérifier ces sources-là par vous-même. Je n'ai rien inventé du tout. Persuadé que dans la synagogue de Satan, je pouvais trouver des liens existants parmi les singes de Dieu, la divine providence m'a aidé à présenter sur ce tableau ces rapports terrifiants établis entre les différentes sectes que sont les francs-maçons, les églises théosophiques, les satanistes, les vieux catholiques, les jansénistes, les conciliaires modernistes, les rosicruciens, l'église brésilienne, l'église à Palmar de Troya, à Spokane, à Toulouse, à la secte du Temple solaire, l'IBMBC, l'OTO, rapports opérés par des sacres illicites, invalides, pour une grande partie, enfin pour tous, et gravement pécamineux, dont quelques fruits sont dénoncés à travers ce commentaire. Avec ce supermarché de sectes, on y découvre le cloaque de pires choses anticatholiques, des hérésies, des réseaux de pédophiles, des sodomites, des lupanards, de la simonie, des rites satanistes. Le tout présenté sous un aspect dit tradit. Les faux religieux, des faux prélats, ont voulu singer l'Église de Dieu, l'Église catholique, par l'absolue utilisation du don des sacrements illicites aux fidèles, et l'invalidite aussi, pour effectuer leur réalisation. Ils se sont condamnés à entretenir des liens avec des gens issus de lignées excommuniées ou d'individus carrément satanistes. En bref, ils ont fabriqué leur religion. Ils ont construit leur tour de Babel. Dans le tableau exposé ci-dessus, figure Matthieu, tout en haut, et qui a été excommunié nominalement par saint Pidis. Matthieu était membre de la secte des vieux catholiques qui ne reconnaît pas le dogme de l'infidélité pontificale et qui possède une théologie gnostique hérétique et autorise le mariage pour les faux prélats. Le but de mes commentaires n'est pas ici de soulever toute la poids puante du péché contre nature pratiqué par le reste des individus et sectes, mais de souligner quelques liens intersacres entre les différents partis. Voici quelques citations que je trouve très à propos concernant non seulement mes découvertes, mais qui rappellent l'obéissance à l'interdiction établie par l'Église de participer au culte schismatique. Matthieu 7, 15, 17. 7, 15, 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des ronces? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, et tout arbre mauvais de mauvais fruits. La très sainte Vierge Marie à la Salette, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Saint Jérôme a Dederugirciam civis ironciam des monogabides, dans son épître 11, chapitre 4, dit: mais de même que Lamech, cet homme maudit de Dieu, se partagea entre deux femmes, et divisa ainsi, pour ainsi dire, la femme elle-même. Les hérétiques, à son exemple, divisent l'Église en plusieurs églises différentes, qu'on pourrait, avec saint Jean dans son Apocalypse, appeler à meilleur droit les synagogues de Satan, que rassemblement de chrétiens.
Saint Jérôme, dans son dialogue contre les lucifériens, chapitre 9, dit: Si quelques-uns de ceux mêmes qui se disent chrétiens vous sont désignés comme portant d'autres noms que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et tels que par exemple ceux des marcionites, des valentiniens, des montanistes, des quatriphrygiens, on pourrait dire ici des traditionalistes et des sévacantistes, hein, sachez bien que ce n'est pas plus là l'église de Jésus-Christ, mais plutôt une synagogue de l'Antéchrist. Ce tableau n'avait pas à l'origine l'intention de vouloir mêler donc le réseau Rampolla et la franc-maçonnerie, ici avec la secte OTO. Celui-ci s'y est inclus lui-même par l'affiliation de ses sacres. Le premier de ces pseudo-sacres, hein, évidemment. Le premier aperçu, dès le premier coup d'œil sur l'ensemble du tableau, le nombre de flèches de se croisant dans tous les sens peuvent nous saisir. Elles forment un dessin qui est susceptible de nous faire penser une toile d'araignée. Il y a beaucoup de couleurs différentes et on pourrait se noyer rapidement. Si les légendes encadrées ne nous avertissaient pas à quoi les couleurs correspondent. La deuxième observation, passé le premier aspect de ce tableau, on peut remarquer une première chose. Il y a 4 cases principales où arrivent et partent de nombreuses flèches. Il y a la case de Tuck, la case de Schuckart, la case de Piverenas et la case de McKenna. Mes commentaires vont tourner autour de ces 4 personnages et ils seront considérés aussi tous leurs satellites publicains hypocrites qui gravitent autour. Aussi, dans ce tableau, nous remarquons que certains faux prélats ont reçu plusieurs fois leurs ordinations ou pseudo-consécrations. Pour ce fait, des raisons sont envisageables. Le doute sur la validité des pseudo-sacres, les personnes ont l'idée d'avoir plus de races et de pouvoir en multipliant ces pseudo-sacres. Ils appellent ça les consacrations en croix, c'est-à-dire par d'autres personnes venant d'autres sectes et se faire pseudo-consacrer plusieurs fois. Ils s'imaginent avoir plus de pouvoir. Enfin, ils s'enfoncent de plus en plus dans l'hérésie, ils s'éloignent de plus en plus de l'Église, mais voilà. Rendre le tableau du pouvoir satanique, oui, certainement. Rendre le tableau de leur lignée plus propre, présentable, voilà. Ils se préfèrent choisir aussi, et aussi cet aspect-là, de choisir quelqu'un de distingué, avec un beau nom, ou une bonne notoriété, une dignité ecclésiastique. Ah, celui-là, il est plus proche de l'Église, donc je vais me faire consacrer une énième fois par lui. Comme ça, on pourra dire de moi, ah, bon voilà. En fait, ils se font leur curriculum vitae, en gros, histoire de se faire un bon curriculum vitae pour se faire bien voir, voilà. Tuck, à lui tout seul, il détient le record de flèches, celle-ci montrant le nombre impressionnant de sacres publicains à destination directe de vieux catholiques, de cédévacantistes hérésiarques, et indirectement des prêtres schismatiques issus de la frate sans Saint-Pédis, et à des sectes gnostiques et satanistes. Tous ces actes permettent une multiplication d'horreurs en toute espèce, comme celle par exemple de la secte Palmar de Troya, de Dominguez, qui était homosexuel, lui qui s'auto-proclamait pape après avoir pris un papillon pour la colombe du Saint-Esprit. Personnage funeste, fondateur de sa propre secte où règne un lupanar et rapport contre nature touchant aussi les enfants. Tuck a pseudo-consacré l'hérésiarque d'Air de Laurier, dont nous avons parlé à l'instant, avec sa thèse dite de Cassis Iacum, hérétique en 4 points et 40 sophismes au moins, qui à son tour a consacré Kenna, ce personnage qui a favorisé des pseudo-ordinations et des pseudo-sacres chez les vieux catholiques. On en reparlera plus loin. Tuck a reconsacré Laborie, qui était homosexuel, préalablement consacré par le rosicrucien de l'église théosophique Canivet, aussi par Tudual Ier, ainsi que par Daniel de l'église celtique. Et oui, c'est le même Tuck que l'on dit équilibré dans la sphère cédévacantiste, hein, pour faire valoir un peu les ordinations et les lignées. Non, non, il est complètement déséquilibré le Tuck là, hein, qui a sacré les hérésiarques des lauriers. Et vous savez comment ça s'est passé, le sacre des lauriers? Dans un hôtel, dans le couloir d'un hôtel, avec le téléphone à côté du petit hôtel, cette fois-ci. Voilà, dans un couloir, ça s'est passé. Et il paraît que Tuck, il a oublié une partie en plus du rite. Et puis après, il a corrigé derrière. Voilà. Moyennant Simonie, tout ça aussi. Hein. Moyennant Simonie. Moyennant Simonie, pour déclarer que le siège était vacant, parce que c'était exigé. Le siège était vacant. On l'a grassement payé. On a grassement payé Tuck, donné un beau petit resto, etc. 2 personnes allemandes qui, qui, euh, qui l'ont grassement voilà, rempli l'estomac, en manière de quoi? De leur faire remplir un texte écrit par eux-mêmes, par ces 2 Allemands, comme quoi déclarer le siège vacant, allez signer là, puis comme ça, Delaurier pourrait se faire consacrer. Et voilà. Alors que Tuck l'a consacré auparavant aussi beaucoup d'autres personnes, des tordus que j'ai dit. Voilà. Elle est belle, hein, l'union de l'Église, hein. Elle est belle l'unité de l'Église, hein, là-dedans, n'est-ce pas? Vous vous dites catholique, messieurs? Vraiment? Allez, je poursuis. Donc, j'ai lu moi-même personnellement aussi des sites catho-douteux,
Pour ne citer que le Catholica Blog du feu Louis Hubert Rémy, des propos élogieux de Turtuk, ceci affirmant qu'il était quelqu'un d'équilibré au moment des sacs qu'il a conféré. Bah, visiblement, le pauvre Louis Hubert Rémy, il était au courant forcément de ces choses-là. Mais il le taisait, forcément. Il faut remplir les chapelles, vous comprenez. Le tableau en exprime le contraire. Tuc qui a sacré Kozik en 78, déjà au préalable, ordonné 3 fois lui-même, dont par Laborie en 74, par Enos en 76 et Choral de la secte Adel Palmar de Troya en 77. Kozik a fondé la Fraternité Notre-Dame ou la communauté du Fréchou, secte reposant sur l'illusion mystique d'une apparition mariale. Le 10 mai 91, suite à des plaintes d'anciens adeptes du Fréchou, la Cour d'appel d'Agen a confirmé une condamnation pour abus de confiance contre Roger Krozik et 3 autres membres de sa communauté, entraînant des peines de prison avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans et 5 ans de privation de droits civiques. Ça, c'est la source d'Yves Chiron sur son blog du 3 janvier 2009. Kozik a reçu en 2004 le Paul Harris Fellow Award, qui est la plus haute distinction décernée par le Rotary Club. Association qui est une branche de la franc-maçonnerie. Tuc a sacré Datessen en 1982, lui-même déjà consacré, pseudo-consacré évidemment, tout ça, ça vaut rien, hein, par Enos, primat des églises catholiques indépendantes, lui-même sacré en 1962 par Ernie, étant évêque sectaire du siège communique de Genève en 1981. Datessen qui consacra à son tour Enos en 88. Datessen qui consacra Salé en 83. Miguet, vieux catholique ordonné d'une première fois en 81 par le sectaire Laborie, puis une deuxième fois en 86 par Salé, a été installé comme aumônier par l'hérétique Gérard Delory chez les sœurs de Donzy. Ah tiens, Gérard Delory, le père Gérard Delorier, puis sa thèse, oh là là, hein. L'hérétique. Quand même, ces personnes ont une surprenante façon de considérer l'unité de l'Église catholique, vous ne trouvez pas? Autour de Tuc s'agglutinent des sectes de différentes provenances, comme par exemple les vieux catholiques. Tuc a pseudo-consacré Carmona, permettant à ce dernier de consacrer pseudo-consacré Piverunas. Donc Carmona, c'est un ex de Lefebvre. Hein. Martinez, le vieux catholique, Hildebrand et aussi Muset. Muset qui a sacré également Philippe Miguet en 87, condamné par la justice pour escroquerie en 2013 à 6 mois de prison ferme et 6 000 euros d'amende par le tribunal d'Alençon. Ça, c'est la source du Wikipédia Journal Le Monde. Hein. Passons à Cazenave, pseudo-consacré par le vieux catholique Enos. Il est venu souvent à l'église de Saint-Rita de Dominique Philippe et de pseudo-monseigneur Cantor, car il en est membre. Cazenave est devenu vieux catholique. Pour ce qui est de la secte à l'église de Saint-Rita de Paris, on peut voir sur le tableau de Cornero, qui était marié, réduit à l'état laïque par Montigny Paul VI, même si ça vaut rien, mais c'est pour dire les intentions manifestes de tout ça, à pseudo-consacré Cantor Père et Cantor Fils. Celui qui n'est pas Cornero, a pseudo-consacré Cantor Père et Cantor Fils, celui-ci, donc Cantor Fils, n'est pas mentionné dans le tableau, ici faute de place. Hein. Cornero a sacré aussi Claude Ducrot et Bernard Flory. Schuckardt, pseudo-consacré par le vieux catholique marié Daniel Coubrand, Schuckardt, homosexuel, fondateur de la secte à Spokane, selon l'église tridentine de rite latin. Ah oui, il s'appelait Tridentine de rite latin. Ça attire des gens, forcément. Mais c'est pas catholique. Il n'y a rien de valide. Mais c'est pas grave, c'est des tridentines. C'est tridentine de rite latin, on va y aller, c'est en latin. N'est-ce pas? Pseudo-consacré par le vieux catholique, Brand, lui-même consacré par le pseudo-Roger, lui-même par Carfora, lui-même par Berg, lui-même par l'excommunié Mathieu, l'excommunié nominalement par Saint-Pédis, Mathieu. Ce tableau montre la descendance d'excommuniés vieux catholiques ayant des liens sacerdotaux avec les hérétiques jansénistes. Sur le tableau, une flèche noire désigne les soutiens nombreux que Schuckardt a effectués pour Piveronas. Quel rapport entre Schuckardt et le reste? Il permit à Piveronas d'établir des liens, selon la source du site ODDR, avec la secte sataniste OTO de l'Ordo Templis Orientis, et d'en ordonner un membre, l'OTO qui a été fondé par Aleister Crowley, le sataniste Aleister Crowley. Hein, et d'en ordonner un membre, donc Fulam, mais pas seulement. Comme le montre le tableau, Schuckardt à son tour a pseudo-ordonné Piveronas, le même qui a pseudo-consacré Little Dolan. Dolan faisait partie des 9 prêtres de la frate sans Saint-Pédis qui dénonçaient la communauté de Piveronas comme secte. Mais c'est pas loin, c'est pas fini, attendez. Ces mêmes 9 qui refusaient de donner la communion à ceux qui fréquentaient la dite secte, puis, contre le conseil de Sandborn, Dolan, qui était aussi issu donc de la frate, Dolan est allé chercher son sacre donné par Piveronas. Dolan qui a ordonné le pseudo-abbé Roger à Rennes.
Parce que le pseudo abbé Roger Arène n'est pas abbé plus que vous et moi. C'est un laïc déguisé en prêtre. Et vous voyez la lignée de qui il vient, hein, Roger? Pivarunas, les sectaires. Pivarunas, Chucart, etc. Il fait partie de la même tribu. Le Roger. Hein? Pour fitter. Et puis qui en plus de ça, d'après un internaute que vous connaissez tous, Pictus, eh bien, ce Roger n'a vraiment pas la charité. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En pratique. Déjà pour plusieurs choses, au niveau théologique, mais aussi au niveau charité simplement humaine. Bref, pour fêter ce sacre, de pseudo-sacre, venant d'un schismatique par la suite, eh ben Sandborn lui a offert sa crosse à Dolan et sa mitre. Puis le même Sandborn va se faire sacrer par McKenna, qui, comme Pivarunas, soutient l'évêque catholique. Marc Pivarunas, donc pseudo-ordonné 2 fois, l'une par Schuckardt et l'autre par Muset, et puis pseudo-sacré par Carmona. Pivarunas a pseudo-ordonné Schettino et Fulham. En 96, préalablement ordonné diacre par Williamson, Fulham. Nous l'avons vu dans notre autre ligne de mire consacrée à Williamson. Hein. Membre de la secte satanique Oteo, donc Fulham, pseudo-sacré en 2003, ensuite par Simon, membre de la secte de l'église brésilienne, lui-même pseudo-consacré par Norwood, de la même secte, qui appartient à la lignée Rampolla. Marc Pivarunas, renommé la secte de Spokane, ancien nom église église tridentine de rite latin, par communauté Saint-Michel de Spokane, puis enfin par communauté Marie-Reine Immaculée. Oui, ça fait mieux. Hein. Soit le CMRI, pour attirer la clientèle tradie américaine, évidemment. Marc Pivarunas était pseudo-consacré par Carmona, lui-même qui a sacré Muset, et aussi le vieux catholique Hilbrand, Bravo et Martinez. Donc Carmona qui a consacré Muset, et Hilbrand Martinez des vieux catholiques. Vous voyez l'unité? Elle est belle l'unité de l'Église catholique, revendiquée par ces personnes, n'est-ce pas? Ce dernier, qui était le consécrateur de Miguet, et qui aidait Morello à l'édification de son monastère. Ça, c'est sur le site de Morello, qui est le feu Morello qui est décédé. Morello, qui était pseudo-ordonné par Lefebvre. Et oui. Et qui dit, je cite, Morello, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais j'ai eu son sbire à Barret, comment il s'appelait, l'abbé Rigoberto. Voilà. Qui m'a dit au jour au téléphone qu'ils ont une juridiction, dû à une situation compliquée. Oui, la situation de suppléance, mais nous l'avons expliqué, il ne peut pas y avoir de suppléance, puisqu'il n'y a pas de vérification possible, pour savoir si l'Église a supplé ou pas pour eux. Donc voilà, mais c'est intéressant de voir que dans ces secteurs-là, il y en a qui disent « moi j'ai pas de juridiction », puis l'autre dit bah, « j'ai pas de juridiction non plus, j'ai de la juridiction ». Donc vous voyez, la belle unité hein, autour de la juridiction, qui est quand même un point fondamental dans la foi, n'est-ce pas? Ils vont vous mettre ça après pour dire « ouais, c'est pas grave, c'est de l'opinion, du moment qu'il y a la messe en latin, vous pouvez y aller ». Voilà, voilà ce qu'ils vont vous dire, et voilà comment beaucoup de clients, oui c'est ça, des clients, tombent dans le panneau. Morello, il y a pseudo-ordonné, donc l'abbé Couette-Parquet. Ah oui, c'est invalide tout ça. Et Couette-Parquet, bah, il était dégoûté par les modernistes parce qu'il avait commencé une formation chez les modernistes. Et puis après, il s'est aperçu de la serre tradie. Et puis après, bah, Morello, il était gentil avec lui. Il dit allez, je vais te donner l'ordination. Comme ça, t'es tranquille, t'arrêtes d'être diacre. Et puis comme ça, tu vas pouvoir prêcher, assouvir ton plaisir et damner des âmes par ton hérésie. Voilà. Muset, qui a pourvu aux aides sacerdotales, tout ça c'est dans la Bretagne. À Barès, on sait la Rigoberto, toute la secte de Rigoberto Morelliste, avec Roger, et puis l'abbé Pseudo-Grossin, là, hein, je sais pas comment il s'appelle, parce qu'il change de nom tout le temps lui aussi, et d'autres, quoi. Tout ça c'est la secte, c'est invalide, n'y allez pas. Muset, qui a pourvu aux aides sacerdotales avec les vieux catholiques, au même titre que McKenna. Muset pseudo-ordonnant Sixto et Reyes, ceux-ci faisant partie de l'équipe de Morello, comme s'y joint également le prêtre conciliaire, déjà schismatique, Matet. Il est étonnant que Morello ait accepté de se faire sacré, pseudo-sacré par Neuville, alors que lui-même a été pseudo-sacré par l'ami des vieux catholiques. McKenna est ordonné, et les vieux catholiques, oui, les vieux catholiques McKenna, et qui a été aussi ordonné, oui, Morello, non, c'est Matet, qui a été ordonné par Williamson.
Vous voyez le délire, on en est, quoi. Et même moi, je m'en perds les pédales. Donc, les pédales, pardon. En effet, lorsqu'il était prêtre, j'en perds mon latin, comme on dit. En effet, lorsqu'il était prêtre de la pseudo-fraternité Saint-Pie, Morello a dénoncé la protection que faisait Williamson aux prêtres pédérastes, comme le cas du prêtre Carlos Urruticoiti, qu'on a déjà parlé, et dont la source est dans le livre, le livre noir de la frate Saint-Pie, et nous avons parlé donc dans notre dernière ligne de mire. Marc Pivarunas de la secte de Spokane, qui veut assurer la survie de la communauté du moyen du sacre de Sukort, en dépendant jusque-là par les ordinations de Musée et de Makena. En effet, à partir de 85, les prêtres de la secte du Mont Saint-Michel, fondée par Francis Schuckardt, se sont affiliés au secte de la lignée Tuc, à savoir Musée et Makena. Récemment, j'ai pu constater la publicité d'un livre de Pivarunas sur le site du Doctrinaire. Mais Pivarunas, il s'est vanté aussi avec sur la chaîne du Fidé Post, il y a peut-être 2-3 ans ça, il était interviewé par Guillaume Von Hazel, n'est-ce pas, dans une arrière-chapelle, et il se vantait, Pivarunas, de faire le tour du monde, aller consacrer, de faire des confirmations à droite et à gauche, à travers le monde entier. Voilà. McKenna a été pseudo-consacré par l'hérétique. Ah, pardon. McKenna, sacré par. Oui, c'est ça, a été sacré par l'hérétique de Laurier. McKenna a écrit au vieux catholique Schneider en 90. Je suis assurément prêt à vous aider de toutes les façons, même en conférant les saints ordres au clerc de votre communauté si cela s'avérait nécessaire et pour autant que je puisse me rendre chez vous. Voilà. Schneider. Il soutient donc les vieux catholiques excommuniés en reconnaissant, ceux qui alors qu'eux sont excommuniés, ne reconnaissent pas l'infidélité pontificale, et ben lui, il soutient donc les vieux catholiques par des ordinations, des pseudo-ordinations, des pseudo-sacres, ceci ne l'empêchant pas non plus d'ordonner et de pseudo-consacrer Stuver, nous avons parlé de l'IMBC, et de pseudo-consacrer Sonborn, qui était lui pseudo-ordonné par Lefebvre. McKenna, qui sacre Vida Elmer, lui-même servant de consécrateur d'Oravec. Oravec, ordonné par Davidek, un membre d'une secte de l'église souterraine romaine, Oravec sacré par McKenna, Davidek lui aussi a ordonné une femme, Ludmila Roriorova. Elle est belle l'unité de l'église. Oui. Oravec a consacré le Cloquel, ordonné par le vieux catholique Laborie, qui a ordonné aussi 2 membres de la secte du Temple solaire, suicidé par la suite. Laborie ensuite s'est fait sacrer, suicidé par la suite. Les gens demandent, c'est pas Laborie qui s'était suicidé. C'est les membres du Temple solaire, pardon pour la lecture. Laborie ensuite s'est fait consacrer, pseudo-consacré par Tugdual Ier, église de l'ordre celtique, et les autres cités plus haut. McKenna, qui a pseudo-consacré Bedingfeld en 87. L'église de Tridentine de rite latin comme Pivarunas, lequel a ordonné, pseudo-ordonné, Victor Van Pett, soit le pape Lin II. Pape Lin II, il s'appelait. Carrément, il est devenu pape, je pense, ah bon. Benningfeld, qui aurait été aussi pseudo-resacré par le conciliaire tuciste Jean Gérard de la Passion Antoine Laurent Charleroux. Lui-même sacré, pseudo-sacré par José Gaston Lopez, lui-même pseudo-sacré par Dema Mistra, lui-même pseudo-consacré par le rosicrucien Roger Caro. Dema Mistra, qui est membre de l'église gallicane gnostique, à laquelle est également membre Philippe Dominique, et il était le pédosataniste Alistair Crowley, et cantor cité plus haut. La source, c'est le site internet de l'église cité dessus. Voilà. Munari. Alors, Munari, comme s'affiche, vous voyez la belle brochette des fondateurs de l'IMBC qui arrive sous vos yeux. Eh bien, Munari est le cofondateur donc de l'IMBC. Exploité plus haut, voilà. Reconnaissant comme JP2 comme pape, Voltila comme pape, ordonné par l'hérétique Lefebvre en 82, puis défroqué pour vivre en concubinage en 90, après avoir acquiescé aux hérésies de Delaurier et être pseudo-consacré par celui-ci en 87. Il est facile de comprendre qu'avec des relations sacerdotales, si j'ose dire, entre les membres de l'IMBC et les vieux catholiques, l'IMBC fasse le rejet de la bulle de Paul IV à travers la foutaise dite de Cassisiacum, parce qu'il la rejette la thèse de Paul. Bah oui. Parce que s'ils acceptent la bulle constitutionnelle de Paul IV, bah à ce moment-là, ça rend invalide tout leur bazar. Et ça va pas, il faut remplir les chapelles, il faut gagner sa vie, vous comprenez. Neuville, ordonné par Williamson, pseudo-ordonné par Williamson,
qui a donné un diaconat à Terence Robert Fulham, pour rappel, Neuville sacré par Mackena, lui-même soutenant les vieux catholiques. Neuville qui sacre à son tour Morello, lui-même soutenu par Martinez, qui est sacré par Carmona, qui est aussi sacré des vieux catholiques comme Hildebrand. Morello a salué le parcours catholique de Mackena dans sa lettre parue sur le site du Catholica Blog. Louis RobertMy qui s'est fait un plaisir de la mettre. Voilà, citation, je lis les mots. Monseigneur Mackena fut un prêtre, c'est Morello qui écrit ça, mais qui était diffusé sur le site de Rémy. Monseigneur Mackena qui fut un prêtre, un évêque, un religieux. Ceux qui ont bénéficié de son sacerdoce savent combien il a œuvré pour soutenir les âmes chrétiennes, ben oui, les damnés surtout, confiés à ses soins de même que tous ceux qui recouraient à ses services de près ou de loin. Fin de citation. Et un peu plus loin, toujours dans le même texte, Monseigneur Mackena a œuvré à la préservation de la vie religieuse avec ses sœurs, en aidant d'autres religieux, en soutenant aussi longtemps que ses forces ne lui permirent les dominicains de Laurence et en promettant d'aider le maintien de notre famille religieuse. Ah oui, famille religieuse, ouais, très unie, l'unité, n'oubliez pas, l'unité est très unie là. Et avec tous les membres de l'Alliance des évêques catholiques, composée des évêques Mackena, Ravec, Vida, Elmer et Son des Martinez, ce qui témoignait d'une volonté dont nous lui serons toujours reconnaissants, dit Morello le 29 décembre 2015, dont le repris par le Catholica Pédiablog de Feu Louis Rémy. Voilà, et encensé quoi. Encensé pas lui Robert Rémy, ces sectaires-là, ces hérétiques-là, ces pourris-là, ces damnateurs d'âme. Encensé par lui Robert Rémy. Et après on dira lui Robert Rémy c'est un antilibéral. Il ne faut pas se moquer du monde. Dans mon premier commentaire étaient décrits les liens et les soutiens entre les déviés des Delauriers, Mackena, des sectaires Pivrana, Schuckardt, la secte Oteo, etc. et la secte des vieux catholiques développée en partie par l'excommunié par Saint Pidis, Matthew. Je voudrais ici maintenant souligner la dangerosité de la secte des vieux catholiques, afin de prévenir les auditeurs des relations qu'ont ces sectaires vieux catholiques avec d'autres sectes, comme par exemple l'Église catholique apostolique et duc de Wilmot ou Newman et l'Église théosophique Canivet et Pintonello, inscrits sur le tableau, en font partie. Voici quelques détails. Il faut savoir que les vieux catholiques, ou pour le moins une partie d'entre eux, ont parmi leurs règles, qu'ils appellent canon, la possibilité d'ordonner de consacrer des femmes, et ne portent pas non plus de condamnation à l'égard des pécheurs contre nature, et même les homosexuels, et même puisque dans certains endroits, comme aux USA par exemple, ils hissent à la haute prélature des membres du LGBT. Dans les sources Wikipédia où j'ai puisé mes informations, j'ai pu voir en photo leurs vêtements liturgiques, et dans certaines des églises, ils ont les mêmes que la secte conciliaire. Voici deux mots brefs sur Wilmot Newman. Ce nom ne figure pas actuellement sur le tableau. Cependant, et après réflexion, s'il y figurait, il m'aurait fallu plusieurs pages pour y noter la filiation tentaculaire liée à ce schismatique au rôle pourtant quasi central dans l'organisation des sectes aux apparences tradies et de souches vieilles catholiques et jansénistes. Newman est né le 17 janvier 1905, mort le 28 février 1979, et entre 1920 et 1930, il correspond avec des évêques, des pseudo-évêques d'églises autocéphales de tradition vieille catholique orientale et occidentale. Newman se marie en 1937, puis est ordonné prêtre en 1938 par le vieux catholique MacFall, et après avoir pseudo-ordonné prêtre, évidemment, et après avoir obtenu des hauts postes comme celui d'archevêque orthodoxe, vieux catholique de Glastonbury, en Angleterre. Il se fait consacrer une première fois en 1944 par Wilfrid Crowe, assisté de Brooks. Par la suite, il se fait consacrer des dizaines de fois, pseudo-consacré des dizaines de fois. Il pense obtenir l'acceptation valide de ces pseudo-sacres à travers plusieurs juridictions, dites pseudo-juridictions évidemment. C'est sa citation. Plusieurs juridictions, de différents évêques, ce qui motivait son désir œcuménique de vouloir aboutir à une pseudo-unification des églises sectaires. Oui. Mais nous avons un parfait exemple encore vivant aujourd'hui à Chevetogne, dans le nord, dans le nord de la Belgique, nord-est de la Belgique, voilà, où il y a des modernistes des modernistes bénédictins qui copulent avec des autoproclamés orthodoxes. Tout ça, ça vaut rien, mais c'est pour dire le niveau d'hérésie qu'il y a, quoi. Et les gens disent oui, super, il y a deux rites là-bas, il y a l'oriental, le catholique, etc., le romain qui se mettent, pas le catholique, oriental et romain qui se mettent ensemble, donc c'est très bien, c'est parfait, mais oui, bien sûr.
c'est-à-dire de consacrer un prélat et se faire consacrer par les évêques consécrateurs, par la même occasion, afin de donner à ces lignées de flux succession. Oui, c'est ça. Il faut multiplier en fait les consacrations, ce que j'expliquais au début, en croix, par plusieurs sectes, et des flux de succession. Et comme ça, ils ont l'impression d'avoir plus de pouvoir. Satanistes, certainement. Voilà. C'est une pratique courante dans ces milieux vieux catholiques et sectaires, semble-t-il. Pour le seul cas Newman, cela aboutiront environ à 32 ans, 32 pardon, consécration croix, pour lui, rien que pour lui, 32 pseudo-consécration croix, soit des centaines, peut-être des milliers de pseudo-évêques sectaires, alors ont été donnés à travers le monde. Newman ayant comme consécrateur une liste non exhaustive d'Ortega Maxey, Keller ayant même des pseudo-consécrateurs Gull, Brooks, Carfora, Vilat, Sheshma, Brown, Kowalski, Wedgwood et Matthew, dont le tout est croisé avec des lignées orientales. Newman a consacré le déjà vu dans notre premier commentaire, Maurice Cantor. Matthew, figurant sur le tableau, a ordonné, pseudo-ordonné, des... Ah non, là c'est valide, parce que enfin normalement c'est considéré comme valide, puisque c'était encore c'était sous le règne d'un pape. Donc on peut dire que c'était ordonné valide, mais ça ne vaut rien, c'est illicite ici. Et encore, je mets prêtre encore entre validité entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu consentement ou pas de la part du pape pour ces ordinations-là. Issues de l'église théosophique, fondée donc à ordonner des prêtres issus de l'église théosophique, Matthew, fondée par la sataniste, ésotériste Elena Blavatsky, dont un en 1913, nommé par Jamingal Wedgwood, élevé par la suite en 1916 au rang d'épiscopat, qui consacra à son tour Leadbeater et Newman, lequel, après avoir été anglican, devient théosophe de premier plan. Par ailleurs, il est indiqué aussi sur le tableau de l'excommunié par Pie XII Costa, sacré par Sintra, un descendant de la ligne Rampolla, faisait partie de l'église théosophique celtique. Parmi ces nombreux actes effectués, Costa a permis au pseudo-pape Michael Ier le pseudo-pape, évidemment, de trôner dans la secte Église nationale mexicaine. Rappelons selon les termes de Blavatsky que l'Église théosophique n'est pas une religion, mais une philosophie religieuse et scientifique. Voyons. 2 mots brefs sur cette fondatrice. Madame Elena Petrovna von Hahn, autrement dit Elena Blavatsky, née le 31 juillet 1931 en Russie et morte en 1991. Entreprenant des voyages à travers le monde, rencontrant des voyants, sorciers, médiums et ayant, semble-t-il, le don d'hypnotiser son auditeur. Elle se maria 2 fois en ayant des relations extra-conjugales, notamment avec le colonel franc-maçon Olcott. Elle fonda le 17 novembre 1975 la Société théosophique. Ah non, je me suis trompé dans les dates. Elle est née le 31 juillet 1831, j'ai fait une faute, et est morte en 1891, j'ai fait une faute, excusez-moi. Elle se maria donc, elle fonda le 17 novembre 1875 la Société théosophique, axée sur des principes bouddhistes. Plus tard, en 1887, elle fonde la Blavatsky Lodge et la Lucifer Lodge, puis instituant en 1888 la section ésotérique de la Société théosophique. Elle rencontre Gandhi en 1890, qui forgera sa conscience à son hindouisme. Elle mourra à Londres d'une grippe en 1891, après avoir été atteinte d'obésité, de néphrite chronique et d'hydropisie, puis se fit incinérer. Pour finir ma démonstration, Matthew et Costa, comme Tuck, furent catholiques avant de se séparer de leur mère, l'Église catholique en lui désobéissant. Ouf, ça fait beaucoup. Pour clôturer cette vidéo déjà bien riche en renseignements et avertissements, je vais répondre maintenant à quelques questions légitimes que des internautes me posent fréquemment. Voici la première. Aucun moyen de recours au sacrement ordinaire, ni chez Lefebvre, ni dans les lignées garardo-tucistes. Comment faire pour se sauver? Voici la réponse. Noé et sa famille étaient 8 sur une population mondiale assez grande. Ils ont été sauvés sans sacrement. Le roi David a été sauvé sans sacrement malgré les 2 péchés mortels publics qu'il avait faits. La repentance, contrition parfaite. Sainte Marie l'Égyptienne, après une longue pénitence dans le désert de 40 ans sans aucun sacrement, après une vie de débauche qu'elle a eue, est morte passée juste ses 40 ans après avoir reçu la Sainte Eucharistie. Mais il a fallu qu'elle croise dans son désert un père ermite qui venait faire une retraite dans le désert, en quittant son monastère, le père Zosim, et qui lui courait après, mais elle ne voulait pas le rencontrer.
Et c'est lui qui court après, et qui se sont amenés à se rencontrer. Et il a témoigné que là, Marie, eh bien, Sainte Marie l'Égyptienne, euh, il y avait quelques miracles qui se faisaient autour d'elle, lévitation et autres. Déjà, un gros miracle, si on peut dire ça en miracle en soi, en fait, une grande grâce en soi, que Sainte Marie l'Égyptienne, elle s'est nourrie que d'eau rare, parce qu'elle est dans un désert, elle était maigre comme tout, et que de racines pendant 40 ans, imaginez-vous bien. Saint Isaac Jogues, un père jésuite prisonnier chez les Iroquois, ne pouvait ni communier ni se confesser pendant plus d'un an et demi, et il aurait très bien pu mourir martyr avant ces un an et demi passé sans communier. Donc, et il aurait été mort dans un état sans communion, sans pouvoir se confesser, etc. Mais il savait que, eh ben, vous direz, oui, mais mort martyr. Il n'y a pas que des martyrs qui sont morts sans sacrement. Hein. Combien de martyrs sont morts sans sacrement? Innombrables, oui. Saint Paul, le premier ermite, a vécu dans le désert sans sacrement pendant presque 100 ans. Et il n'était pas martyr. Son oblation, c'était sa vie à Dieu, son oblation. Voilà quelle était son Eucharistie, sa foi appliquée chaque jour. Et tant d'autres témoignages de l'Ancien Testament. Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph ont-ils reçu, des sacrements? Non. Innombrables? Non? Bah non. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste ont-ils reçu les communions et la confession de Jésus-Christ? Non. Et pourtant ils ont été sauvés. La foi mise en pratique nous pousse, en constatant par élimination des sectes les unes après les autres, que plus rien n'est catholique au regard du magistère. Au regard de la science prophétique, l'Apocalypse nous fournit des explications et doivent nous rassurer sur notre situation, et par conséquent nous assure une vérité vieille comme le monde. Dieu n'a pas le bras raccourci pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui le cherchent en vérité. Dieu n'a pas le bras raccourci pour eux. Dieu a voulu cette situation, puisqu'elle s'inscrit dans sa révélation faite à Saint Jean à travers l'Apocalypse. L'Apocalypse étant l'histoire de l'Église militante, de l'Église terrestre. Bien que l'Église ait un lien perpétuel avec cette Église militante, avec l'Église triomphante, on est d'accord. Mais c'est l'Apocalypse, c'est ça. C'est le récit prophétique de l'histoire de l'Église militante. C'est pourquoi j'invite les internautes à écouter les vidéos concernant les interprétations du Père Lafont Santenac, qui lui se base sur les pères de l'Église, et autres interprètes, qui nous donnent les meilleures directives. C'est le plus pertinent que j'ai trouvé. Et j'en ai fait beaucoup. Et je l'ai déjà expliqué pourquoi. Pour comprendre notre situation. Vous pouvez voir ça dans les premières vidéos consacrées sur la prophétie de l'Apocalypse et l'interprétation de la prophétie de l'Apocalypse de l'abbé Lafont Santenac. Deuxième question. Votre foi n'est pas partagée par la majeure partie de la population. Donc, ne seriez-vous pas une secte apocalyptique? Ce n'est pas parce que ma foi n'est pas partagée par tous qu'elle est dans l'erreur. Les 12 disciples n'étaient-ils pas en nombre restreint au début par rapport à la population mondiale? La vérité, Jésus-Christ, malgré de nombreux miracles, a été abandonné par les siens, sauf un, et puis crucifié. Ce qui ne l'a pas empêché d'être la vérité, n'est-ce pas? Cette question n'a pas de teneur en elle-même, puisque ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ou pour mieux dire, c'est l'unité dans la foi qui compte, et non l'union qui fait la force. Car alors, cette force serait bien faible si elle n'a pas l'unité, si elle n'a pas la vérité. Tandis que l'unité se suffit à elle-même. L'unité est bien l'un des principes maçonniques l'union est bien l'un des principes maçonniques qui consiste à affirmer que plus il y a de personnes qui croient en la même chose, plus on est sûr de nous. C'est ça l'union, pas l'unité, l'union. Ce qui est faux, ce qui nous rend non pas sûrs de nous, mais de notre logique, c'est d'être fidèles à la vérité qu'enseigne l'Église et de la mettre en pratique en mettant notre moi de côté. Le moi n'est qu'une canne brisée qui, si on s'appuie dessus, elle nous transpercera la main, c'est bien connu. Sortir de l'illusion, sortir de soi-même pour aller à ce que l'Église enseigne, demande un effort, et le mettre en pratique demande un autre effort. Reconnaître notre néant lors de cet effort à faire, si l'on prie Dieu, il nous donnera des grâces nécessaires pour sortir de notre aveuglement. Noé et sa famille étaient seulement 8 personnes à être sauvées sur une grande population mondiale. 8 personnes.
et tant d'autres exemples. Rappelez-vous qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que c'est vraiment la quantité qui fait le tout? Est-ce que c'est la quantité qui fait la vérité? Non. Cet argutie de tenter de faire prévaloir la quantité sur la qualité provient d'un esprit diabolique lié à la collégialité qui prévaudrait sur la primauté. Évidemment, il y a une analogie là. C'est-à-dire que c'est l'esprit janséniste que l'on retrouve dans la secte moderniste. L'Église sans le pape. C'est là l'analogie. Sans l'Église sans le pape s'écroule. Qualité qui prévaut sur la quantité. Cela a toujours été. Ensuite, je ne fais pas partie d'aucune secte. Je tire des conclusions catholiques basées sur le magistère et la science prophétique. Je procède par élimination. Le constat est là, c'est tout. Si je suis un sectaire apocalyptique, alors, selon cette logique sans argument, proposée dans la question, Saint Jean fait partie de ma secte, ainsi que celui avec un C majuscule qui lui a révélé l'Apocalypse. À un moment donné, l'Apocalypse, il faut qu'elle s'applique, il faut qu'elle se passe. Ce qui est blasphématoire de le dire, que notre Dieu serait quelqu'un de sectaire. Un jour, la période de la fin du monde, de la fin des temps, devra arriver, elle y est déjà, elle devait arriver en tout cas, c'est écrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas pour autant que les gens qui s'en aperçoivent font partie d'une secte apocalyptique. Récemment, j'ai entendu sur une chaîne YouTube le commentateur affirmer que des pseudo-prélats modernistes avaient supposé que le Saint-Esprit, concernant le synode synodal qui sont organisés par cette secte, se serait trompé. Le Saint-Esprit se serait trompé, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est un propos de secte anticatholique et diabolique. Dieu peut-il vraiment nous tromper et se tromper? Ben non, c'est n'importe quoi. Des affirmations pareilles sont très scandaleuses et irrémédiables pour le salut de celui qui les professe. D'autre part, pour conclure, j'ajouterai qu'admettre cette situation sans pape, sans église, sans juridiction, sans sacrement depuis 66 ans environ, peut paraître vertigineuse et laisser le doute nous envahir. Mais il existe une solution à part la prière, c'est de réfléchir à nouveau, pour sortir de ce doute, c'est de réfléchir à nouveau en procédant par élimination, magistère à l'appui, puisque ce magistère ne nous trompe pas, lui. La seconde réflexion, antidoute, qui est un antidote, consiste à revoir les sectes qui nous entourent. Et oui, il suffit de revoir le tableau que vous avez encore sous les yeux. Eh bien, c'est évident, l'unité de l'Église ne peut pas être là. Le diable porte pierre, il se montre par ces sectes qui lui appartiennent. Voici donc quelques réponses qui aideront, je le souhaite, les auditeurs. Gloria in altissimis Deo, et intera pax omnibus, bone voluntatis.